Bonjour à tous. Pourquoi parler de colère? Nous allons observer ce que la colère révèle de notre manière d'être en relation avec les autres. Non pas la colère comme émotion isolée, mais vraiment comme un signal relationnel. Quand on parle de relation, la plupart du temps, on pense souvent à la communication ou à l'écoute. Et c'est bien normal. Mais il y a un sujet qu'on met souvent de côté et qui pourtant joue un rôle central dans nos relations, c'est la colère. La colère, c'est pas forcément crier, claquer les portes. La colère, à la base, c'est une énergie. Et cette énergie, on la vit toutes et tous de manière différente. Il y a certaines personnes qui la répriment, il y en a d'autres qui l'expriment de manière ultra directe, et encore, il y en a d'autres qui réalisent même pas qu'ils sont vraiment en colère. Et c'est justement là que l'énéagramme vient aider. Parce que il nous permet de comprendre comment et pourquoi chaque profil vit la colère à sa manière. Aujourd'hui, je vous propose qu'on plonge dans ce sujet profil par profil. Et on va le voir sous deux angles. D'abord, ce qui déclenche la colère pour chacun des profils. Et ensuite, on va voir comment cette colère, elle a tendance à s'exprimer. Donc on va partir sur des schémas qui sont ce qu'on retrouve régulièrement, des dominantes de déclencheurs, et ça va permettre de les connaître pour essayer ou regarder notre manière d'être en relation. Le contenu de cette vidéo, il s'appuie sur le travail qu'a fait Dr David Daniels et Suzanne Dion dans ce livre Énéagramme, relations humaines et vie de couple, qui est sorti en 2020 aux éditions Grancher, que je vous recommande fortement. Tout au long de la vidéo, je vous invite à vous poser 3 questions. La première, c'est à quel rythme je réagis par la colère à des situations que je perçois comme injustes. La seconde, c'est est-ce que ma colère, elle masque parfois de la honte ou de la culpabilité. Et la troisième, c'est est-ce que ma colère, elle se dirige plutôt vers moi-même ou vers les autres. Si vous gardez ces questions en tête, vous verrez qu'elles vont prendre leur sens au fur et à mesure de la vidéo. Alors, pour cette première partie, ce qu'on va voir, c'est ce qui déclenche la colère, profil par profil. Ce qui nous met en colère, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et c'est souvent là, ou souvent à partir de là, que les malentendus naissent dans nos relations. Donc on va voir les déclencheurs dominants, les déclencheurs les plus fréquents qui peuvent arriver pour chacun des profils. En tant que profil 1, je serai particulièrement sensible à l'irresponsabilité, à l'injustice aussi, donc ce qui se fait et ce qui se fait pas, au désordre. Et si les choses sont faites n'importe comment, si les règles qui sont de base évidentes, elles sont bafouées, ou si on me critique de manière injuste, alors la colère va commencer à monter en moi. Être manipulé, être confronté au mensonge aussi, ce serait quelque chose qui va déclencher beaucoup de colère en moi. En tant que profil 2, je me mettrai en colère quand je sens qu'on ne m'apprécie pas à ma juste valeur, surtout après avoir donné beaucoup aux autres. Le fait de ne pas être remercié pour ses efforts, me sentir contrôlé aussi de manière malveillante, ou être rejeté, tout cela, ça viendrait toucher un point sensible. Et si on m'empêche de donner, en tant que profil 2, pour moi, c'est comme si on m'enlevait une partie de moi-même. En tant que profil 3, ce qui me mettrait en colère, c'est tout ce qui va m'empêcher d'avancer. Un obstacle sur ma route, l'indécision aussi, ce que je peux percevoir chez les autres, et l'inefficacité. Si on me reconnaît pas, si on reconnaît pas mes efforts, ou si l'image que je construis est remise en question, alors directement la colère va s'activer. Et bien sûr, l'échec qui est un déclencheur majeur. En tant que profil 4, ma colère se déclencherait face aux gens qui me déçoivent, qui me laissent tomber ou qui m'abandonnent. Me sentir invisible, incompris, insignifiant, voilà les déclencheurs profonds qui feraient monter la colère en moi. Il y a aussi l'imposture, le manque de sincérité que je peux percevoir chez les autres,
ça aussi ça me met en colère, et l'absence de sens ou la laideur de la situation ou la laideur du monde. En tant que profil 5, je serai mis en colère si on me considère peu intelligent, entre guillemets, ou si on remet en cause mes informations, les informations que j'apporte, ou mes connaissances. Donc les demandes excessives des autres, surtout les demandes qui touchent à l'émotionnel, seraient difficiles. Trop de stimulation, des intrusions dans mon temps privé, ou le fait aussi que je ne puisse pas me ressourcer, mais tout cela, ça deviendrait une source de tension et de colère. En tant que profil 6, la trahison et le manque de fiabilité, ce seraient les déclencheurs les plus forts. Si on trahit ma confiance, si on essaye de me contrôler, ou si je perçois des contradictions chez les autres, alors la colère va monter. Et être accusé injustement, ou sentir un manque de respect ou d'intégrité, ça serait aussi quelque chose qui serait fortement activant de colère. Et je serais également agacé si mes conseils ou mes avertissements ne sont pas pris au sérieux. En tant que profil 7, ma colère elle va s'activer face aux contraintes et aux limites. Les gens qui restent enlisés dans le négatif, les attitudes rabat-joie, le sentiment d'être piégé ou limité. Tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui me mettrait hors de moi. Il y a aussi l'ennui, les choses qui sont trop fastidieuses. Et surtout, qu'on me dise « tu ne peux pas ». Ça, ce serait vraiment des déclencheurs très forts. En tant que profil 8, je serais mis en colère par la tromperie et la manipulation. Les gens qui ne se défendent pas, ceux qui tournent autour du pot, les menteurs et les imposteurs. Tout ça, ça va déclencher une colère très vive. L'injustice, dans le sens l'attaque des faibles, la déloyauté, et aussi les gens qui abusent de leur pouvoir, ce serait aussi des déclencheurs puissants. Et la faiblesse que je peux percevoir chez l'autre, ça pourrait également me mettre en réaction. Enfin, en tant que profil 9, ma colère, elle se déclencherait quand on me traite comme si j'étais pas important ou qu'on me pousse à faire quelque chose. Être obligé de faire face à un conflit, de prendre une décision que je ne veux pas prendre, ou dire oui à quelque chose dont je ne veux vraiment pas, mais tout ça, ça va générer une colère, mais une colère qui va être souvent souterraine. Et les gens en colère, insistants ou méchants, c'est des choses aussi qui vont me perturber profondément. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment la colère, elle s'exprime profil par profil. L'idée, c'est de voir comment elle se manifeste. Parce que c'est là, souvent, qu'on crée des incompréhensions avec les relations. Ce que vous allez entendre, donc, c'est les tendances qui sont les plus fréquentes, et donc inspirer celle-ci vraiment plus du travail qu'a fait le docteur David Daniels. En tant que profil 1, j'exprimerai ma colère sous forme de ressentiment. Je pourrais devenir tendu, raide et m'auto-justifier. Et il m'arriverait aussi d'avoir des explosions d'indignation, mais elles seraient très vite suivies de remords et de culpabilité. En tant que profil 2, ma colère elle va s'exprimer par des explosions émotionnelles intenses, souvent soudaines. Et il pourrait y avoir de l'accusation, des pleurs. Et parfois, au contraire, je pourrais me replier complètement sur moi-même dans un retrait totalement silencieux. En tant que profil 3, ma colère, elle se manifesterait par de l'impatience et de l'irritabilité. J'aurais tendance à mettre la pression sur les autres, à devenir très exigeant, avec des explosions d'hostilité qui pourraient survenir, mais elles resteraient plutôt occasionnelles. En tant que profil 4, je pourrais exploser violemment, ou alors au contraire fondre en larmes. Il m'arriverait de me lamenter, de me plaindre, de tomber dans la morosité. Et c'est un schéma, ou plutôt instaurer un schéma de passif-agressif qui pourrait apparaître, et dans les cas les plus difficiles, ma colère, elle pourrait se transformer en une sorte de dépression. En tant que profil 5,
ma colère, elle resterait largement contenue. Je me replierais, je me mettrais en retrait, et si elle devait s'exprimer, ce serait par de la tension, une espèce de forme d'arrogance ou de désapprobation, mais qui serait silencieuse. Il pourrait y avoir de brefs accès de colère, mais ils seraient rapidement suivis d'un besoin d'isolement. En tant que profil 6, ma colère s'exprimerait par l'humour noir, par le sarcasme, par des remarques plutôt mordantes. Je pourrais devenir accusateur, blâmer l'autre, ou riposter de manière très défensive. Des projections et une défiance détournée qui pourraient aussi apparaître. En tant que profil 7, ma colère, elle serait courte, mais intense. Je pourrais devenir sec, dédaigneux, bref, mais très direct. C'est une colère qui est complètement épisodique et il pourrait m'arriver de râler ou de devenir exigeant vis-à-vis des autres. En tant que profil 8, ma colère, elle serait puissante, directe, et elle s'exprimerait soit par la confrontation, soit par un retrait derrière un espèce de blindage émotionnel. Et pour le coup, j'aurais tendance à régler mes comptes et à chercher une forme de revanche. En tant que profil 9, ma colère s'exprimerait de manière passive-agressive. C'est-à-dire une résistance obstinée, mais détournée. Je pourrais me plaindre, et de temps en temps, après avoir accumulé trop de choses et trop longtemps, bouillonner intérieurement, puis exploser. Donc voilà, ça fait un peu le tour des 9 profils. Un point important que nous devons retenir, c'est que la colère, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Je le disais au début de la vidéo, c'est une énergie. Et pour mieux la comprendre, l'idée c'est de se donner les moyens de mieux vivre avec nos relations. Ce qui déclenche notre colère et la manière dont on l'exprime, ça en dit énormément sur qui nous sommes. Et c'est pas pour nous juger, mais c'est pour nous comprendre. Et évidemment, comprendre les autres aussi. Merci pour votre attention.